La communauté et l'État. Hein. L'État qui se retire. L'État qui disparaît, qui pense plus qu'à lui. Et ça, c'est pas nouveau. On est dedans déjà depuis un moment. Au début des toutes premières civilisations, c'était, il y avait en général, hein, pas toutes, mais en général, c'était les familles riches qui organisaient et puis qui laissaient tous les autres s'organiser entre eux. Hein, il n'y avait pas enfin certaines étaient très élitistes et puis d'autres non. Enfin bon, ça dépend lesquelles. On pourra revenir là-dessus. D'ailleurs dans une autre vidéo, et j'en ai déjà fait. Enfin. Voilà. Dans les communautés, c'était par quartier, ça dépendait des villes et tout ça. Euh, euh, C'était les gens qui entre eux s'organisaient pour s'occuper des vieux, s'occuper des enfants, réparer quand il y avait des réparations à faire, construire, enfin, qui s'occupaient de la vie locale. Hein. Puis de temps en temps, il y avait le le chef d'État qui décidait de faire une guerre ou des choses comme ça. Pour la plupart des civilisations, pas toutes, hein, vous connaissez la civilisation des sept rivières, qui elle n'a pas connu ça. Mais enfin, ça c'était autre chose parce qu'il n'y avait pas d'État. On en reparlera aussi. Donc tout ça c'était fait par la population, les gens, naturellement, et c'était logique et c'était juste. Et bon, mais l'État s'est dit petit à petit. Hein. Alors après, on a même inventé des trucs comme la démocratie, qui était en fait, quand les Grecs ont inventé le mot, c'était en fait une toute petite partie de la population qui avait le droit de vote. Puis il y avait des esclaves, il y avait les autres qui avaient le droit à rien. Ah, donc il faut pas aussi non nous parler de l'exemple grec comme étant l'exemple à suivre. Euh, voilà. Donc petit à petit, les États se sont construits et se sont installés et on se sont mis à tout régler, hein, à s'occuper de tout. Alors ça a été des rois, des empereurs, mégalomanes plus ou moins, enfin plus ou moins, en général plutôt plus que moins. Et maintenant, on arrive à la soi-disant démocratie, hein, clic clic, les petits guillemets, où on élit des gens qui, en fait, sont là pour être élus, parce que la place est bonne, parce que leur ego le leur demande, et puis ils savent pas faire autre chose. Et puis ce qu'ils font, ils le font très mal. Et petit à petit, ils ne pensent qu'à eux. Hein. Pour eux, l'objectif, c'est, enfin l'avenir pour eux, le, c'est les prochaines élections. Voilà. Hein. Se faire élire et ensuite rester en place. Voilà. Et puis placer les copains un peu partout pour après qu'ils viennent te rendre rendre service quand on a besoin pour te refaire élire ou pour d'autres choses comme ça. Bon, on voit bien de toute façon, les hôpitaux, il n'y a plus rien dedans. Enfin, il y a plus de place. Quand on est malade, c'est bien embêtant. Il y a plus de médecins, il y a plus de bon les retraites qui n'augmentent pas, qui vont probablement baisser, l'âge de la retraite, enfin bon, tous ces trucs qui ont été faits à des périodes où justement il y avait besoin de ressouder la communauté comme après la deuxième guerre mondiale là.
il avait fait des très bonnes choses, hein. La Sécu, tout ça, les retraites et tout, c'était vraiment bien, bien fait, quoi. Mais après, il y en a qui se sont dit, oh là là, il y a beaucoup de pognon là-dedans, on va s'arranger pour tout privatiser. Oh, ça marchera mieux, bien sûr. Parce que quand c'est des fonctionnaires, des feignants, il y en a des fois trop, ils passent leur temps à être malades et à se faire remplacer, etc. Allez, hop, on va virer la moitié des fonctionnaires, et puis comme ça marchera mieux et on va tout privatiser. Et puis, si c'est l'entreprise qui le fait, là, ce sera rentable, ce sera intéressant et tout. Eh ben non, ça marche pas. Ça marche pas parce que, en fait, ça c'est le discours officiel. C'est ce qu'ils pensent, hein, ils le pensent. Peut-être pas tous. Ils pensent surtout qu'il y a vraiment beaucoup de pognon et que laisser autant de fric comme ça à pour la population dont ils ont absolument rien à foutre, sauf qu'ils ont besoin de leur voix pour se faire élire. Euh, voilà. Donc, bon, alors, ça va pas durer, hein. Ça, tout le monde est au courant, même eux, hein, puisqu'ils reçoivent les rapports, mais ils les lisent pas, parce que s'il faut en plus lire les rapports, c'est déjà bien de les avoir commandés. Ou alors ils organisent des grandes réunions, des grands machins avec des hauts conseils à ceci et des hauts commissaires à cela et des gens ou des réunions citoyennes, des conventions citoyennes et des machins comme ça. Alors là, ça sonne bien, ça devient très intéressant. Hein, et puis après, on prend tout ce qui en ressort, on dit oh là, ça c'est bien, voilà, plouf, poubelle. Voilà, hein, ils sont là pour leur ego, pour satisfaire leur ego, tous, hein, gauche, droite, pareil. Bon, il y en a qui ont il y a des bons professionnels. Hein, je regardais l'autre jour le discours de Mélenchon. Oui, c'est un pro, lui. Hein. Et ça a une autre gueule que ses concurrents. Mais bon, il a un ego comme les autres. Et il faut tout ce qu'on dit, c'est bien, oui, oui, d'accord, mais faites quelque chose. Hein. Et c'est pas sur les paroles qu'on va juger, c'est sur les actes. Donc, on sait que de toute façon, la catastrophe, l'effondrement, il arrive et il va arriver beaucoup plus vite que prévu. Bon, pas après-demain matin, mais dans les quelques, peut-être 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, allez, on va dire, dans les 50 ans qui viennent, tout va s'écrouler l'un après l'autre, et personne ne s'y prépare, personne ne fait rien. Donc, la seule solution, c'est de s'organiser entre nous. Hein, je le dis, je le répète, il faut s'organiser par quartier, par affinité, par communauté, enfin comme on veut, mais c'est par nous-mêmes qu'on arrivera à se sauver nous-mêmes. On ne peut pas compter sur les États. Eux, ils préféreront nous tuer que de nous sauver, hein, parce qu'ils en ont strictement rien à foutre. Et ils iront construire des trucs en Nouvelle-Zélande ou dans les îles au large de la Floride pour mener à bien leur petite Freuden. Voilà. Donc, bon, alors, ce qu'il faut, c'est que quand on fait une communauté comme ça, il faut surtout pas de chef. Hein, pas de chef. Il y a pas de chef. Voilà, c'est la règle de base. Parce que c'est pas que les gens soient mauvais au départ, mais c'est la fonction qui fait gonfler l'ego. Et puis que petit à petit, on dit, eh ben, oh, je suis pas n'importe qui, moi, je suis le chef. Et puis si je suis le chef, je vais dire, tiens, ben, on va faire comme ça, et puis ça, c'est pas bon, et toi, tais-toi, etc. Voilà.
Donc, pas de chef, ni de gauche, ni de droite, ni mâle, ni femelle, rien. Hein. Pas de chef, voilà. Bon. Et on fait des petits trucs. Pas des grosses villes, des grosses communautés, des gros machins, des petits. Tous en lien les uns avec les autres, mais des petits trucs. Et alors il y en a, ça existe déjà. Hein. Il y a des associations, il y a des éco-terroristes. C'est pas la peine d'aller manifester, ça sert à rien. Sinon à en prendre plein la gueule. Et ou alors bon, si ça peut faire valoir les idées pour faire passer les idées, mais comme comme tous les médias sont à sont la possession de quelques milliardaires qui eux ne veulent pas du tout ça. Eux ils veulent rester les grands chefs au-dessus, et puis ils en ont strictement rien à foutre. Nous, on peut crever tous les uns après les autres, ça les dérange absolument pas. Donc voilà. Alors, si ça vous intéresse, allez donc voir l'effondrement.org. Hein, c'est un site qui doit être en ligne depuis à peu près un mois, quelque chose comme ça. Donc il y a quelques trucs intéressants à lire. Et puis vous avez une page qui s'appelle Communauté, où vous pouvez vous retrouver sur les communautés de Reddit et une communauté de Facebook. C'est un groupe. Bon, voilà. À partir de là, vous pouvez poster ce que vous voulez. C'est à vous. Pas de censure. Euh, pourtant, il y en a qui doivent adorer censurer, mais non, alors moi je m'en fous. Euh, et puis, je veux pas. Moi, je suis vieux et c'est bientôt mon tour, donc débrouillez-vous, mais mettez-vous entre vous. Puis, il y a déjà des associations qui existent pas mal. Il y a la vie associative est très riche en France, hein, en général, en Bretagne en particulier, mais ailleurs sans doute aussi. Vous avez des associations pour tout, hein, un peu la musique, la, la culture, les langues, les randonnées, enfin l'agriculture bio, enfin il y a un tas de choses. Donc vous connaissez quel truc, vous adhérez. Hein, et là vous commencez à à vous faire des relations, et puis petit à petit, c'est comme ça que naissent les communautés, hein, par affinité, etc. Voilà, voilà. Donc, alors, si cette vidéo vous a plu, bon, vous abonnez, vous mettez un pouce là pour dire que vous aimez, et puis la cloche, c'est encore mieux. Vous repassez sur la cloche et vous la mettez pour toute notification. Comme ça, ça vous coûte rien. Et, et à moi, ça fait monter mes vidéos que j'ai pas l'impression de parler dans le vide. Euh, vous avez peut-être déjà vu des vidéos où je parlais dans le vide parce que j'avais euh, j'avais oublié cocher une case qu'il fallait pas cocher, hein, dans les traductions audio, truc que j'avais pas compris. Ah ouais, on peut pas tout comprendre. Et je parlais comme ça, puis après je lui dis tiens, l'autre jour, oh, c'est pas vieux, hein, ça a 3 ou 4 jours. Je vois une de mes vidéos, je dis tiens, je vais écouter voir ce que ça donne. Ah ouais, il n'y a pas de son. Ah. Bon, alors c'est réparé, normalement, ça doit être bon. Voilà. Alors, donc, salut à tous, Kenavo dans l'eau, hein, en breton. Ça veut dire au revoir à tous, hein, rien de bien sorcier. Et attention, cet été, on attend un super El Niño. Un super El Niño, c'est pas très souvent. Et quand bon, quelquefois ils sont annoncés, ils arrivent pas. C'est rare.
mais quand ils arrivent, ça va faire mal. Alors, à nous, occidentaux, pas trop. Par contre, il y en a d'autres qui vont morfler sur la planète. Et il y en a eu un comme ça il y a 4200 ans à peu près. Ça a eu des conséquences terribles. Bon, alors, l'effondrement.org, l'effondrement en un seul mot, il n'y a pas d'apostrophe, l'effondrement.org. Bon, à partir de là, faire ce que vous voulez. Voilà. Allez, Kenavo dans le hall, et puis à la prochaine. Et on va couper ce machin.